Bonsoir à tous, bonsoir à la grande famille de la main puissante de l'Éternel. Nous sommes réunis là en début de soirée afin d'ouvrir notre jeûne. Nous allons prendre un court moment afin de louer Dieu, de l'adorer pour ce temps de jeûne que nous avons eu, depuis aujourd'hui à minuit jusqu'à 18h. Donc, nous ouvrons toujours nos jeûnes par un temps de prière. C'est pourquoi nous sommes rassemblés aujourd'hui pour prendre ces temps de prière avec vous, nous tous réunis. Nous allons remettre ces courts moments des partages et des prières entre les mains de l'Éternel. Seigneur, tu es Dieu. Tu es amour merveilleux. Tu es glorieux. Ton amour est infiniment bon. Tu nous as fait cette grâce de pouvoir, Seigneur, prendre ces temps, de pouvoir nous approcher encore de nous. Avec ces temps de jeûne, de pouvoir fortifier notre esprit. Nous venons te louer, t'élever, te célébrer et te magnifier. Nous venons te rendre des multiples actions de grâce. Nous venons te dire que nous t'aimons, Seigneur Jésus-Christ. Tu es ce Dieu que nous avons toujours cherché et que nous avons trouvé. Et nous nous accrochons à toi. Tu es le Dieu de toute gloire. Dans nos vies, c'est toi, Seigneur. Pour ce temps où nous sommes réunis, Seigneur, afin, Père éternel, d'ouvrir notre jeûne. Nous venons te dire que c'est toi que nous avons placé durant toute cette journée au centre de tout ce que nous avons fait. C'est toi que nous plaçons pendant ce court moment où nous sommes rassemblés pour te célébrer, te magnifier, afin, Seigneur, de faire les bilans de cette journée, afin de faire les bilans, Seigneur, sur ces temps de jeûne. Merci pour tes bienfaits, merci pour ton amour. Ces temps, nous te les confions. Tu commences avec nous, tu chemineras avec nous et nous serons dans la joie de savoir que, Seigneur, que tu auras fini ces moments de prière avec nous. Nous confions à chacun d'entre nous entre tes saintes mains. Pour ceux qui nous suivent au travers des réseaux sociaux, qui sont avec nous, qui ont fait ces jeûnes avec nous, nous te les recommandons tous entre tes saintes mains. Que ces moments, Père éternel, puissent apporter à chacun sa part. Nous avons ainsi prié par le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ et nous disons Amen. Amen. Nous allons adorer notre Dieu. Parce que on est là, on a passé une journée dans la privation pour pouvoir fortifier notre esprit, afin de s'approcher encore plus de lui, de le chercher encore plus. Donc nous allons l'adorer, parce que nous voulons lui dire que c'est lui que nous aimons, c'est sa présence que nous voulons, c'est seulement lui, que nous nous donnons complètement à lui. Donc je vous invite à prendre la bonne posture pour adorer Dieu, ou de chanter avec nous. Gloire, Seigneur, tu es gloire, tu es le Dieu, gloire, le Dieu que nous plaçons sur le trône de gloire. Que tout honneur et gloire te soit rendu, Seigneur Jésus-Christ. chantons gloire, 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 gloire à l'agneau. Chantons gloire, 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 gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Tu es le Dieu de toute gloire. Tu mérites, ton règne mérite sa place sur cette terre. Parce que tu es Dieu, tu es Seigneur. Au-delà de toute chose, Seigneur Jésus-Christ, c'est toi le roi. Au milieu de nous, Seigneur, c'est toi, c'est roi que nous élevons. Nous t'invitons, nous t'appelons au milieu de nous. Nous disons que tu es le Dieu de toute gloire. Gloire à notre Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire, Seigneur, ta gloire au milieu de nous. Toi qui es allé sous l'arbre de la croix pour nous. Comment n'est pas élever ton Saint-Nom, comment n'est pas te magnifier, te dire que tu es celui que nous aimons. En cette soirée où nous sommes réunis, Seigneur, pour pouvoir ouvrir ce temps de jeûne où toi tu as été au centre de toutes choses, Seigneur Jésus-Christ. Nous venons élever ton Saint-Nom, nous venons te magnifier, nous venons te remercier pour ce moment que tu as permis. Car il est glorieux et digne de régner.
L'agneau est souverain. Tu es Seigneur, tu es Dieu au milieu de nous. Tu es Dieu au milieu de nous. Nous voici là, Seigneur, en train de te louer et t'adorer parce que tu mérites, Seigneur, que nous nous présentons devant toi. Nous venons devant toi, Seigneur, les genoux ployés pour dire que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nul n'était comparable, Seigneur Jésus-Christ. Nul n'était comparable, Seigneur Jésus-Christ. À regarder à ta grandeur, à regarder à ta gloire, Seigneur. Nous venons à toi. Nous venons à toi parce que nous savons que, Seigneur, c'est seulement en toi que nous trouvons toutes choses. C'est seulement en toi que nous trouvons toutes choses, Seigneur Jésus-Christ. Tu es le Dieu de toute gloire. Que tout honneur et gloire te soit rendu, Seigneur Jésus-Christ. Que tout honneur et gloire te soit rendu, Seigneur Jésus-Christ. Au milieu de nous, c'est toi le roi. L'agneau est souverain. C'est toi le souverain au milieu de nous. C'est toi le souverain en cette journée des louanges et d'adoration que nous t'apportons. En cette journée, c'est toi, Seigneur. C'est toi le souverain. C'est toi le souverain. Tu as été maître dans tout ce que nous avons fait, dans tout ce que nous avons pu voir en ce jour. C'est toi le roi. C'est toi que nous plaçons sur cette chose. Le trône de gloire, Seigneur, est à toi. Le trône de gloire est à toi. Il n'est à personne d'autre. Nous la confions à personne d'autre. Nous la donnons à personne d'autre. Parce qu'elle t'appartient, Seigneur. C'est parce qu'elle t'appartient, Seigneur Jésus-Christ. Nous voici devant toi. Nous voici devant toi. Oui, l'agneau est souverain. Tu mérites louange et adoration. Nous te magnifions, Seigneur Jésus-Christ. Nous te louons, nous te rendons gloire. Car il est glorieux. Mon Dieu est digne de régner. L'agneau est souverain. Tu es souverain, Seigneur. Ta souveraineté s'est répandue sur l'univers. Ta souveraineté n'a pas de limite, Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous voici devant toi. Nous venons te louer, t'adorer, te rendre des multiples actions. Tu mérites, Seigneur, nos adorations. Tu mérites nos adorations. Nul n'était comparable. Aucun homme, Seigneur. Aucune entité, aucun être. Tu es Dieu au-dessus de toutes choses. Tu es Dieu de toutes choses, au-dessus de toutes choses. Que tout honneur et gloire te soit rendu, Seigneur Jésus-Christ. Ta souveraineté s'étend au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Au-delà de tout ce que notre intelligence peut comprendre, Seigneur. Tu es le Dieu de toute gloire. Tu es le Dieu de toute gloire. Que tout honneur et gloire te soit rendu, Seigneur Jésus-Christ. Au milieu de nous, c'est toi le roi. C'est toi le souverain. C'est toi le roi, c'est toi le souverain à qui nous donnons tout. Vers qui nous venons avec tout ce que nous sommes. Nous venons nous abandonner à toi, Seigneur Jésus-Christ. Viens prendre le contrôle et la place de nos vies. C'est toi que nous avons choisi, c'est toi que nous voulons. Tu es le Dieu de toute gloire. Même si les océans tu es Dieu au milieu de nous. Peu importe ce qui se dresse devant nous, peu importe ce que nous rencontrons, nous savons qu'avec toi, Seigneur, que nous allons surmonter tout. Peu importe la taille des vagues qui s'abattent sur nous, nous savons qu'avec toi, Seigneur, nous sommes sur la bonne barque. Nous sommes sur la bonne barque. Aucune tempête ne va s'abattre sur nous. Aucune tempête ne s'abattra sur nos vies parce que tu es à côté de nous, Seigneur Jésus-Christ. Tu es le Dieu de gloire, tu es Seigneur. Tu es le Dieu de gloire, tu es Seigneur. Que tout honneur et gloire te reviennent, Seigneur Jésus-Christ. Même si les océans se déchaînent, mon Dieu, je les traverserai avec toi. Ô Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es Dieu de toute gloire, tu es Seigneur. Oui, nous sommes tranquilles car tu es là. C'est sur ta nous barque sommes rassurés car tu es là. Parce que c'est là que nous sommes équilibrés car tu es avec nous, Seigneur. Nous sommes au bon endroit. Nous n'avons pas peur de la tempête parce que tu es là. La Bible dit que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite. Que cela fasse vaciller la barque sur laquelle tu ne seras jamais atteint. Nous savons que nous sommes au bon Quand je endroit et marche que dans nous la sommes en vallée de l'ombre sécurité. de la mort, Tu es le Dieu de toute je ne gloire. crains aucun mal car ta houlette et ton bâton me rassurent. Que tout
tout honneur et gloire te soit rendu, Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que nous sommes en sécurité auprès de toi. Nous savons que nous sommes en sécurité auprès de toi, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons ta présence. Nous t'appelons au milieu de nous. Nous t'appelons dans nos vies car nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ. C'est toi que nous voulons. Tu es le Dieu de toute gloire. Tu es le Dieu de toute gloire. Peu importe la taille des problèmes, des situations que nous rencontrons, Seigneur. C'est toi que nous plaçons devant. Nous plaçons, Seigneur, au-dessus de tous nos problèmes, au-dessus de toutes nos situations, au-dessus de tout ce que nous faisons, Seigneur Jésus-Christ. C'est d'abord toi, c'est toi qui as la première place. Tu as la place du roi, tu as la place du Seigneur. Tu as toute primeur dans nos vies, Seigneur. Tu as toute primeur, c'est toi les premiers dans toutes choses, Seigneur, dans tout ce que nous sommes. Tu es le Dieu de toute gloire, tu es Seigneur. Tu es le Dieu de toute gloire, tu es Seigneur. Que tout honneur et gloire te soit rendu, Seigneur Jésus-Christ. C'est seulement toi que nous voulons. C'est toi que nous avons choisi. C'est toi que nous avons tant cherché, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons trouvé, nous ne te lâchons plus. Nous n'avons pas peur de l'ennemi parce que tu es là. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Tu es là au milieu de nous. Tu es là, Seigneur. En ce lieu, tu es là, Seigneur. Tu es le Dieu de toute gloire. Tu es Seigneur au milieu de nous. Tu es là. Tout honneur et gloire te soit rendu, Seigneur Jésus. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi, mon ami. Père, tu domines les tempêtes. Mon Dieu, je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille. Seigneur Jésus-Christ, c'est cette sécurité que nous trouvons en toi. C'est cette sécurité que nous trouvons en toi. Peu importe la taille de nos problèmes, peu importe les situations qui se dressent devant nous, qu'elles aient la taille d'un tsunami ou qu'elles aient la taille d'un tourbillon, Seigneur. Toi, tu es devant nous. Nous ne craignons rien. Nous ne craignons rien parce que nous sommes avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu es à nos côtés. Et c'est seulement vers toi que nous venons. C'est toi que nous appelons. C'est toi que nous avons choisi. Nous nous remettons complètement entre tes saintes mains. Tu es le Dieu de toute gloire. Tu es Seigneur. Au milieu de nous, c'est toi le roi. Dans nos maisons, c'est toi le roi. Dans nos familles, c'est toi le Seigneur. C'est toi que nous avons placé sur ces trônes de gloire, Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui règnes au milieu de nous. C'est toi qui règnes dans nos familles, dans nos vies, Seigneur, c'est toi. Personne d'autre que toi, Seigneur Jésus-Christ. C'est toi que nous avons invoqué en ces jours, en cette journée où nous sommes arrivés, Seigneur, au bout de ces temps que nous avons pris pour nous consacrer à toi, pour appeler ta présence, Seigneur, pour partager plus de toi dans nos vies. Merci Seigneur pour ce temps. Merci Seigneur pour ce partage. Merci Seigneur pour ce moment où dans ces temps nous apprenons à te connaître plus, Seigneur. Nous apprenons, Seigneur, à te voir plus au-devant de nous, à oublier nos difficultés, nos problèmes et à te placer, toi, au centre de toutes choses, Seigneur Jésus-Christ. Tu es le roi. Tu es le Dieu de toute gloire. Tu es le Dieu de toute gloire. D'abord, Seigneur, ces temps, c'est pour toi. D'abord, Seigneur, ces temps, c'est pour toi. Parce que nous avons besoin de toi. Nous voulons partager cette intimité avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Au-delà de ce pourquoi nous nous levons, au-delà de ce pourquoi, Seigneur, nous prenons aussi ces temps de jeûner. C'est d'abord pour toi, Seigneur Jésus-Christ. C'est toi que nous voulons, Seigneur. C'est te connaître plus. C'est avoir ta présence auprès de nous. À chaque instant, à chaque moment. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons réfléchir avec toi. Nous voulons que, Seigneur, que tu sois au-devant de toutes choses, que tu sois en premier dans tout, Seigneur, dans nos vies. Tu es le Dieu de toute gloire. Tu es le Dieu de toute gloire. Tu es le Dieu de toute gloire. C'est vers toi que nous venons. C'est vers toi que nous venons, Seigneur, pour élever ton saint nom et te magnifier. Ta présence au milieu de nous, c'est ce que nous désirons. C'est ce que nous désirons le plus, Seigneur, ta présence au milieu de nous, dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles. Tu es le Dieu de toute gloire, tu es Seigneur. Tu es le Dieu de toute gloire, tu es Seigneur. Que tout honneur et gloire te soit rendu au milieu de nous. Au milieu de nous, c'est toi le roi, Seigneur Jésus-Christ. Au milieu de nous, c'est toi le roi, Seigneur Jésus-Christ. Tu es parmi nous. Tu es au milieu de nous. Tu es dans nos maisons. Tu es dans nos familles. Tu es le Dieu de toute gloire. Que tout honneur et gloire te soit rendu, Seigneur Jésus-Christ. Que tout honneur et gloire te soit rendu, Seigneur Jésus-Christ.
Au milieu de nous, c'est toi le Seigneur. Au milieu de nous, c'est toi le Roi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prendre un court moment avec l'homme de Dieu, le pasteur Jacques Cotto, qui va nous donner une petite exhortation pour ces temps. Je lui laisse la parole et que Dieu soit loué. Acclamons le Seigneur. Amen. Ok, nous rendons grâce à Dieu. Je vais exhorter pendant 10 minutes pour pouvoir sceller ces moments de prière. Nous rendons grâce à Dieu d'abord pour tous ceux qui se sont joints à nous ce soir ou pendant ce programme de 14 jours de jeûne et prière. Notre thème principal ou central de ce programme de jeûne et prière, c'est la destruction de lois établies ou l'annulation de lois établies. Nous avons dit que les lois établies, ce sont des paroles, ce sont des clauses qui ont été faites dans le monde des ténèbres. Bon, comme nous parlons, voilà, bien évidemment, la Bible dit dans Éphésiens que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc notre combat n'est pas situé au niveau physique. C'est pourquoi nous ne parlons pas de loi physique. C'est pourquoi nous ne parlons pas de loi de la politique. Nous parlons plus de loi spirituelle. Alors les lois établies dont il est question, dont on fait mention ici, ce sont les lois, les clauses qui ont été faites dans le monde spirituel, dans le monde occulte. Nous savons que tous nous sortons des tribus, nous sortons des races qui ont été déjà corrompues par la sorcellerie, par la magie, par l'occultisme. Il y a des tribus qui ont été sacrifiées déjà bien longtemps. Alors aujourd'hui, la plupart de nous sommes en train de connaître des répercussions de ces choses-là. Alors le Saint-Esprit nous a fait grâce de pouvoir comprendre que ce sont des lois qui doivent être établies. Les lois, ce sont des projets que l'ennemi a mis en place pour faire du mal à une génération, à une famille, à toute une décennie. Aujourd'hui, même certains pays sont dans la pauvreté. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en train de subir la conséquence de lois établies. Vous allez voir, dans le livre de Daniel, il y avait un esprit qui contrôlait la Babylone. Babylone était contrôlée par les esprits impurs, c'est-à-dire que Babylone avait des limitations dans le monde spirituel. Personne ne pouvait percer l'atmosphère. Ici, ça symbolise l'élévation. Personne ne pouvait être élevé plus que même le roi qui était dans le pays. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des lois établies. Alors, nous avons vu, au travers ces messages, depuis le début de notre culte, premièrement, qu'il est possible de pouvoir annuler ou détruire ces lois-là. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Amen. Donc nous ne parlons pas de loi pour vanter les lois, mais nous parlons de loi pour réveiller l'attention d'une personne et vous rassurer qu'il est possible de pouvoir détruire les lois établies par des sorciers, par des gens de mauvais cœur. Vous avez la capacité, étant enfant de Dieu, d'annuler ou de détruire ces choses-là. Osée 4:6 dit « Mon peuple est détruit faute de connaissance ». Quand un enfant de Dieu n'a pas la révélation sur ce que nous sommes en train de dire, il peut rester sous influence de lois établies par quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, les lois établies, ce sont des phénomènes qui sont récurrents, comme on dit. Nous les vivons même dans les arrondissements, les départements où nous vivons. Dans les immeubles, il y a les lois qui ont été établies. Est-ce qu'on peut faire sortir le monsieur qui est là-bas, s'il vous plaît, dans mon bureau, qui vient écouter le message. Non, ramenez notre frère. Comme il dérangeait, on l'avait mis d'abord là-bas pour qu'il arrête un peu. Amen. Donc je disais que les lois établies influencent aujourd'hui la plupart des environnements par lesquels nous sommes en train de grandir, où nos enfants sont en train d'être élevés. Il y a des lois établies. Vous allez voir dans certains coins, vous allez remarquer que la jeunesse a été sacrifiée. Les enfants à bas âge sont dans la drogue. Les enfants, au lieu de pouvoir penser, au lieu d'avoir le souci de leur avenir, d'étudier, mais les enfants cherchent la vie facile aujourd'hui. Soit disant la drogue
vous permet, vous donne une vie facile. Alors vous allez voir que la plupart, c'était des jeunes garçons. Aujourd'hui, on utilise même des jeunes filles comme étant des dealers de la drogue. Pourquoi? Parce que c'est à cause de lois établies. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont voué aux interdits ces départements-là, qui ont dit qu'ici, il n'y aura pas de grandes personnes. Il n'y aura pas de grandes dames. Il n'y aura que des voyous. Il n'y aura que des personnes, des enfants abandonnés à eux-mêmes. Amen. Alors c'est pourquoi nous, aujourd'hui, nous voulons dire à une personne qu'il est possible que vous puissiez vous lever. Pourquoi? Premièrement, la Bible dans Romains 8, la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Vous voyez? Romains 8, à partir du verset 1er, la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ici, on nous montre déjà une race de personnes, une catégorie de personnes qui peuvent vivre en dehors de l'influence de lois établies. Ce n'est pas tout le monde. Paul dit aux Romains, ce sont ceux qui sont en Christ, qui sont mis à part, qui ne sont pas sous influence de ces choses-là. Maintenant, si ces choses-là influencent jusque de nos jours, certains d'entre nous, c'est-à-dire là, il y a un souci. Il y a un souci, c'est au travers de ces choses-là, les réalités que nous sommes en train de voir, qui nous poussent à pouvoir prier. Pourquoi? La raison, c'est que parmi les enfants de Dieu, il y en a qui sont encore faibles. Il y en a qui sont encore des bébés. Il y en a qui sont encore, c'est-à-dire, je peux dire comment, il y en a qui n'arrivent pas à relever les défis ou les combats, les challenges que l'ennemi est en train de placer devant eux. Des personnes ont besoin d'être accompagnées. Des personnes ont besoin d'un soutien des frères et sœurs dans la foi. Raison pour laquelle nous avons mis ce programme en place pour pouvoir prier, intercéder ensemble avec toute l'Église. Amen. Notre texte de base, c'est dans Esther chapitre 4, à partir du verset 13. Je vais lire quand même le texte pour honorer ce moment. Et Esther chapitre 4, à partir du verset 13, la Bible dit: il lui fit répondre. Ça, c'est Mardoché, l'oncle d'Esther, qui répond à Esther. Ne t'imagine pas qu'en étant dans le palais impérial, impérial c'est le synonyme du palais royal ou le palais présidentiel, de l'Élysée, Maison Blanche, tu seras épargné à la différence de tous les autres juifs. Je voudrais juste m'adresser à une personne qui se retrouve aujourd'hui dans le palais royal. Nous avons dit l'autre fois que le palais royal aujourd'hui est synonyme ou l'équivalence d'une vie aisée. Voilà. Le palais royal parle du standard que vous avez aujourd'hui. Parce que beaucoup de gens, le fait seulement d'avoir un bien ou d'avoir de l'argent leur pousse aujourd'hui à se retirer, à s'éloigner de Dieu. Vous allez voir que beaucoup de gens ne prient que quand ils sont malades, ils ne cherchent la face de Dieu que quand ils manquent. Beaucoup de gens viennent à l'église parce qu'ils ont besoin de la guérison ou besoin de quelque chose. Mais une fois qu'ils sont guéris, ils prennent les choses de Dieu, ils mettent à côté, ils prennent la prière, ça ne les concerne pas. C'est ça que nous appelons le palais royal. Il y a des gens qui prient que quand il n'a pas de travail, dès qu'il a le travail, la prière devient son ennemi. Ça s'appelle être dans le palais royal. Vivre dans un standard qui vous trompe. Vivre dans un standard qui vous séduise. C'est pourquoi ici, Mardoché apporte cet enseignement, cette parole, à sa fille qui était devenue l'épouse du roi, qu'on appelle la reine Esther. Esther veut dire étoile. Alors, il lui dit, ne t'imagine pas que parce que toi tu habites Élysée, Maison Blanche, le palais royal, que
cette loi établie, cette loi qui stipulait que tous les membres de ta famille devraient mourir, en commençant par le vieux jusqu'aux enfants, toi tu en seras épargné. Beaucoup de gens pensent cela. C'est comme de nos jours, quand nous étions en Afrique, on pensait que là, on était proche des attaques de la sorcellerie. Il y a des gens qui s'imaginent que le fait d'être en Europe, les histoires de la sorcellerie est resté en Afrique. Non. C'est pourquoi la Bible dit, ne t'imagine pas que personne ne te trompe que parce que de nos jours, tu es en Europe, tu es en France, que celui qui contrôle ta famille, qui habite au village, ne peut pas avoir une même mise sur toi. Loin de là. C'est ça qui fait qu'en plein jour, des hommes en bonne santé sont en train de tomber comme des mouches. Une personne qui n'était pas malade, il tombe. On appelle ça la mort subite. La science a donné des noms même à des choses qui sont anormales. Les gens aiment ça. Oh non, ça arrive. C'est le chemin de tout le monde va passer. Vous voyez, Dieu a donné, il a pris. Est-ce que Dieu a dit que c'est lui qui t'a pris? Non. Parce que le standard, le palais royal est en train de tuer beaucoup de gens. J'ai déjà vu des gens, le jour où il achetait une voiture, sa manière de parler change. Il pense que maintenant, c'est-à-dire qu'il est loin des attaques. Les démons ne peuvent pas le toucher. Or, quand nous parlons avec certaines personnes qui sont dans la sorcellerie, qui le Saint-Esprit leur pousse à nous dévoiler certaines vérités, ils vous disent que même une voiture qui vient d'être achetée aujourd'hui, ils peuvent les détruire en une seule seconde. On a vu des personnes comme ça. Dans l'orgueil, parce qu'il s'est acheté une belle voiture, mais un petit sorcier du quartier va envoûter la voiture, il sort en cours de route, il tombe sur un accident et puis il perd la voiture. Ne t'imagine pas que parce que tu es dans le palais royal, parce que tu es loin de tes ennemis qui ne pourront pas t'atteindre. Non. Si aujourd'hui la science a développé l'Internet, mais laisse-moi te dire que l'Internet existait bien longtemps. Alléluia. Comment ça se fait que quelqu'un va en faire de fétiche loin de sa famille, dans un pays étranger, mais il sacrifie quelqu'un qu'il a laissé au pays? Parce que dans le monde spirituel, les gens opèrent comme ça. Alors je voudrais aujourd'hui attirer notre attention que ne t'imagines pas le fait pour toi d'avoir ce que tu as maintenant là. Tu vois quelqu'un qui n'avait pas des habits, le jour où il attrape de beaux habits, il devient orgueilleux. Il devient sapeur, il devient je ne sais pas quoi. Il devient coureur de jupons. Quelqu'un qui cherchait du travail, le jour, au lendemain, il trouve un bon travail, il devient orgueilleux. Il pense que non, les démons de la pauvreté ne peuvent pas l'atteindre. Est-ce que tu sais le mot assainissement existe? Alléluia. On a vu des gens comme ça. Regardez ce qui se passe sur le net. Quelqu'un qui vient d'être mis en place comme étant gouverneur, 2 jours après, il tombe dans l'adultère et puis on le met de côté. Vous voyez? C'est-à-dire que ne t'imagine pas que parce que tu habites dans le palais royal et que la loi établit, s'il y a une loi qui stipulait que dans ta famille, il y aura des pauvres, même quand tu as fait des grandes études peuvent être un palais royal pour toi. Combien de licenciés sont des pauvres aujourd'hui? Tu parles avec la personne, tu sens le coefficient intellectuel est à 100%. Tu regardes sa vie dans le présent comme ça, c'est un malheureux. On prend toutes ces problématiques, on jette sur les politiciens. Oui, les politiciens font leur part. Mais laisse-moi te dire que Dieu peut te bénir même dans un environnement où la situation ne marche pas. Les lois établies sont comme ça. Joseph était béni dans un territoire où il y avait la sécheresse. Alléluia.
Vous savez pourquoi? Parce qu'il a vaincu le loi établie. Il y avait la sécheresse qui venait, mais lui, comme il avait prié, lui, comme il avait Dieu, comme il s'était bien préparé, ces lois-là n'ont pas influencé sa vie. J'aimerais dire à quelqu'un, la situation politique, c'est vrai qu'on a besoin que ça change, mais ça n'empêche pas Dieu de pouvoir bénir quelqu'un. Ça va énerver une personne, mais je vais te dire vrai. Alléluia. Pourquoi aujourd'hui il y a on appelle ça quoi, ce qui se passe en Afrique du Sud là? La xénophobie. Vous savez le problème c'est quoi? Les Sud-Africains n'ont pas encore pris conscience qu'il y a les lois établies de la pauvreté, de la paresse. Maintenant quand les étrangers arrivent, ils luttent contre ces lois-là. Quand ils arrivent, ils prennent possession du territoire, ils se disent non. Ils arrivent comme les Joseph. Avec Dieu, avec la prière, Dieu les bénit. Alors qu'eux, ils ont les yeux braqués sur les politiciens, mais les étrangers, ils arrivent. Le jour au lendemain, vous le voyez avec une vie aisée. Alors que toi-même, c'est-à-dire l'ayant droit, tu es en train de souffrir. Les lois établies n'empêchent pas la main de Dieu d'agir, de bénir une personne. Qu'est-ce que je veux dire par là? Celui qui va prendre conscience de pouvoir prier pour ça, il sera différent. Il va se démarquer des autres. La Bible dit, l'heure est venue où vous verrez la différence entre ceux qui m'appartiennent et ceux qui ne m'appartiennent pas. Les lois établies sont même dans des sociétés où nous allons travailler, sous les lieux de travail. Il y a des gens qui vont travailler, mais pas pour longtemps. Ils vont être licenciés. Parce que ce sont des lois qui étaient établies comme ça. Alléluia. Amen. Nous voulons prier pour détruire certaines lois établies. Là où vous êtes déjà victime de certaines lois établies. Vous êtes en train de connaître des situations bizarres. Vous êtes en train de voir des choses qui ne marchent pas. Ce sont des lois qui vous réclament. Laisse-moi te dire que dans la Bible, il y a des gens qui ont excellé dans les milieux qui ont été condamnés, dans des environnements qui ont été condamnés. Il y a eu des personnes qui ont vu la main de l'Éternel. Alors, je vais réinviter la servante de Dieu avec le frère Chris. Nous allons ensemble prendre 10 minutes d'intercession pour pouvoir détruire toutes les lois établies comme notre sœur Esther l'avait fait. Elle est passée par les jeûnes. Nous avons 14 jours de jeûne et prière. Nous sommes en train de prier et comme je l'ai dit, le vendredi, nous serons ici, le vendredi prochain, lors de notre réveillon, nous allons prier ensemble avec la servante de Dieu, l'évangéliste Marie Taillé, qui sera aussi ensemble avec nous. Nous allons ensemble prier pour des cas. Nous allons détruire ces malédictions parce qu'il y a une race, il y a un peuple qui a reçu le mandat de pouvoir détruire les lois établies comme Esther. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec moi? Alors nous voulons prier maintenant toutes les lois établies qui réclament des gens dans ta famille, la pauvreté, la mort, le rabaissement sur le point de vue, surtout la pauvreté, des gens qui n'arrivent pas à avoir de travail stable. Ça, ce sont des lois établies. Il y a quelqu'un qui a signé depuis longtemps pour qu'il n'y ait que de pauvres dans votre famille. La pauvreté fait que dans une famille, des gens puissent demeurer des mendiants. La vie de la dépendance. Ce n'est pas une bonne vie. Cette loi-là, on doit la détruire. Un chrétien ne peut pas être toujours dépendant des yaya, des papas, des mamans, même à l'âge avancé. Il veut toujours dépendre, il est toujours derrière les gens. C'est une malédiction, alors ce sont des lois établies. Nous allons les détruire. Alléluia. Nous devons sortir de ces choses-là. Il faut que toi aussi tu deviennes une source de bénédiction pour les autres. Tu n'as pas dit amen. Il faut que toi tu deviennes une source de bénédiction. Même la femme mariée doit être une source de bénédiction pour son mari. La femme ne doit pas être dépendante à 100%. La femme doit produire aussi quelque chose. Mais quand il y a de lois établies, tu vas voir, l'homme a toujours tendance à écraser la femme. L'homme a toujours tendance. Alors nous devons sortir de toutes ces choses-là. Nous allons détruire avec la servante de Dieu, avec l'homme de Dieu, Christ. Nous allons prier pour détruire, selon que le Saint-Esprit va nous conduire pendant 10 minutes et prier pour bénir ces moments de repas pour que les gens puissent manger encore, bénir Dieu pour ça. Que mon Dieu vous bénisse.
Nous remercions l'homme de Dieu, les pasteurs Jacques, pour cette parole, pour cette petite exhortation que je pense qui a redynamisé chacun d'entre nous pour savoir, pour remettre encore les points sur les i, comme je pourrais les dire. Nous sommes rassemblés pour ces temps d'intercession où nous voulons sortir de toutes ces lois qui détruisent nos vies, de toutes ces lois sur lesquelles, qui nous assujettissent. Nous sommes assujettis à des lois, des fois que nous ne comprenons pas, que nous ne savons pas. Nous voyons la maladie dans nos familles, nous voyons l'échec, nous voyons des obstacles, malgré les efforts que nous fournissons, malgré tout ce que nous pouvons entreprendre comme solution que nous cherchons, nous ne voyons rien. Donc nous allons tous prendre ces petits temps afin de détruire ces lois qui se sont élevées contre nous, contre nos familles, contre nos maisons. Ces lois qui nous assujettissent, des lois qui sont dans nos familles, les lois qui viennent des origines de chacun d'entre nous. Des lois que nous avons trouvées dans les entreprises, comme le disent les pasteurs dans lesquels nous travaillons. Des lois que nous avons trouvées dans des demeures, les immeubles dans lesquels nous habitons, les quartiers, des villes, des pays de foi. Nous allons enlever ces lois au-dessus de nos vies. Parce que, comme l'homme de Dieu l'a dit, Dieu n'a pas besoin. Dieu est tout puissant. Il peut bénir, peu importe l'endroit où nous nous trouvons. C'est à nous de sortir sous la domination de ces lois afin de voir la gloire de Dieu dans nos vies. Je vous invite tous à rentrer dans la présence de Dieu. Appelons la présence de Dieu dans nos vies, dans nos maisons. Il est le Dieu de toute gloire. C'est lui le puissant guerrier dont nous avons besoin. Nous savons que nous avons notre force en lui. Nous savons que nous combattons déjà dans la victoire parce qu'il est allé sur l'arbre de la croix afin de détruire, afin d'anéantir. Il est allé sur l'arbre de la croix pour que nous soyons rachetés. Il est allé sur l'arbre de la croix pour que nous soyons vainqueurs. Et nous sommes vainqueurs. Nous combattons dans la victoire, nous sommes vainqueurs. Alors nous allons appeler cette magnifique présence au milieu de nous. Cette magnifique présence afin qu'il nous apporte les forces et les pouvoirs dont nous avons besoin. Afin d'aller combattre, afin d'aller détruire ces lois au-dessus de nos vies, au-dessus de nos familles. Nous avons besoin de la présence de ce puissant guerrier dans nos vies. Parce qu'il est le Dieu de toute gloire, il est Seigneur. Il est le Dieu de toute gloire, il est Seigneur. Nous avons besoin de sa majesté, de sa présence au milieu de nous. Nous avons besoin qu'il vienne au milieu de nous. Nous avons besoin de sa présence. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous voulons que tu viennes nous remplir. Nous sommes ces vases vides qui avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu prennes toute la place et qu'avec ta puissance et ta force, que tu puisses te répandre dans nos vies, que tu puisses nous remplir de ta présence et de ta gloire, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons des batailles qui s'élèvent au-devant de nous. Nous sommes assujettis par des lois. Nous sommes venus au monde sur cette terre sans savoir qu'il y avait des lois qui assujettissaient nos vies. Nous voulons les détruire parce que nous voulons vivre selon les lois de l'Éternel. Nous voulons vivre selon les lois en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta présence, de tes armes. Nous voulons, Saint-Esprit de Dieu, marcher avec toi, avancer avec toi, combattre avec toi, Saint-Esprit de Dieu. Revêtis de tes armes. Les armes que tu as mis à notre disposition, parce que tu as exercé nos mains au combat, parce que tu as exercé nos mains au combat, nous voici prêts. Nous nous saisissons de ces armes, de tes armes, Saint-Esprit de Dieu, armes offensives et défensives, afin d'aller combattre. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta présence. Toi qui as toute puissance, toi qui as tout pouvoir, toi qui agis, toi qui guéris, toi qui transformes, toi qui abats, toi qui délivres et toi qui réconcilie. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta présence au milieu de nous. Nous avons besoin de ta présence au milieu de nous. Toi, les puissants guerriers, Seigneur Jésus-Christ, viens avec nous. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons marcher avec ta puissance et ta force. Nous voulons marcher avec ta puissance et ta force. Nous avons besoin de toi au milieu de nous. Nous avons besoin de toi au milieu de nous. Seigneur Jésus-Christ, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de cette présence. Nous avons besoin de cette puissance. Nous avons besoin de cette puissance. Répands-toi.
Répands-toi. Répands-toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Revêtus de tes armes, Saint-Esprit de Dieu, nous nous lèvons. Nous nous lèvons armés de toutes les armes que Dieu a mises à notre disposition. Nous nous lèvons armés de tout. Avec tout cela, nous nous lèvons afin d'aller détruire. Nous allons détruire toutes les lois qui détruisent nos vies. Toutes les lois qui ont été érigées contre nous. Sans qu'on ait demandé notre permission, on nous a assujettis à de lois. Alors nous allons nous lever. Parce que nous voulons voir la gloire de Dieu dans nos vies. Parce que nous voulons marcher dans la réussite. Parce que nous voulons servir notre Dieu. Parce que nous voulons que tous ceux qui nous allons faire soient construits. Alors nous venons. Nous sommes soumis à un seul être. Tout le monde est dépendant d'une seule personne. Ce sont des lois qui ont été établies. Tout le monde est dans la pauvreté. Tout le monde est dans la souffrance. Il y en a un seul qui s'en sort. Et tout le monde dépend de lui. Nous venons briser ces lois. Nous venons détruire ces lois. Nous venons détruire les lois de la maladie. La maladie se sont installées dans nos vies. Les maladies qu'on appelle maladies héréditaires. À un certain âge, tout le monde attrape cette maladie. Les hommes de la famille attrapent la maladie. Les femmes de la famille ont des problèmes dans quelle situation? Nous venons nous lever contre ça. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons détruire tous les plans du monde des ténèbres. Nous venons détruire toutes ces lois sur nos familles, sur nos maisons, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où on avait déclaré l'échec, là où on avait déclaré l'échec, peu importe la taille de nos palais, l'échec s'installe. Peu importe ce que nous faisons, l'échec est toujours là. Nous venons le détruire par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous détruisons, nous annulons. Là où ces lois ont établi des plans qui détruisent des générations entières, des plans qui détruisent des vies entières, nous venons par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth annuler cela. Nous annulons les plans du monde des ténèbres. Nous annulons les plans que ces lois ont établis sur nous. Nous annulons ces plans sur la vie, sur nos foyers, sur la vie de nos enfants, de nos maisons. Nous détruisons cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, là où les lois établies empêchaient les mariages, là où les lois établies empêchaient la bonne santé, là où les lois établies empêchaient la réussite, là où les lois établies étaient en train d'élever des obstacles, nous venons les détruire par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les lois établies au milieu de la main des enfants de la main puissante éternelle sont en train d'être détruites, anéanties par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, les lois établies par les sorcelleries dans nos familles, dans nos tribus, dans nos lieux d'origine. Nous les détruisons par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où on a installé des lois, on recrute les enfants au niveau du berceau. Nous venons détruire ces lois au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les lois qui s'élèvent contre la vie de nos enfants. Là où les lois s'élèvent contre la vie des enfants, Seigneur, nous venons les détruire par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où on essaye de rentrer des infiltrés dans les familles, dans les maisons, nous venons détruire cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ces lois, Père éternel, n'ont pas de place dans la vie de tes enfants. Ces lois n'ont pas de place dans nos familles. Ces lois n'ont pas de place dans nos maisons. Nous détruisons cela par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons annuler l'effet de ces lois. Nous venons annuler les effets de ces lois sur nos vies, sur nos familles, sur nos proches, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous levons aussi, Seigneur, tous réunis comme étant, Seigneur, un, pour défendre, Père éternel, ta maison. Les lois qui voudraient s'imposer sur ta maison, les lois du monde, Père éternel, qui voudraient descendre dans ta maison, nous venons les détruire, les anéantir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où les mondes voudraient installer sa place, ses griffes dans ta maison, Seigneur, nous les détruisons par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où des lois ont été établies pour que les infiltrés puissent rentrer au milieu de nous, au milieu de tes enfants, Père éternel, nous détruisons tous ces plans au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ta maison est soumise, Seigneur, à ta loi. Ta maison, Seigneur, Jésus-Christ est soumise à ta loi. C'est la loi de Dieu. C'est la loi de Jésus-Christ au milieu de nous. C'est la loi de Jésus-Christ dans la main puissante de l'Éternel. Nous détruisons, Père éternel, tous ceux qui s'élèvent comme programme. Là où les lois ont été faites pour détruire, Père éternel, les corps du Christ, en venant détruire, Père éternel, dans ta maison. Père éternel, la main puissante de l'Éternel sort de là. La main puissante de l'Éternel, Père
éternel, est épargné par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, ces lois ne s'abattent pas sur la main puissante de l'Éternel par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous détruisons tout, nous abattons tout. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toute loi qui va se présenter dans ta maison, Père éternel, va rencontrer l'obstacle à des milliers de kilomètres au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui vont s'installer ici, Seigneur, qui vont venir avec les buts d'installer, Père éternel, des destruction de tes doigts, ils vont croiser, Père éternel, ta main. Ils vont croiser ta main, Père éternel. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu es Dieu dans ta maison. Tu es Dieu dans ta maison, Seigneur. Les lois établies n'ont pas de place dans nos vies. Les lois établies n'ont pas de place dans la vie de nos enfants, de nos familles. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons haut et fort que les lois établies par nos familles, par nos tribus, par la sorcellerie, par toute autre chose, Père éternel, des lois qui ont été déclarées par nos ancêtres, les lois qui ont été déclarées par nos aïeux, n'ont plus de pouvoir sur nos vies. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, aucune loi, Père éternel, que nous allons rencontrer dans nos lieux de travail, dans les lieux que nous fréquentons, dans les nouveaux endroits, Père éternel, dans lesquels nous atterrissons, aucune loi, Père éternel, ne va nous assujettir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'on déménage, qu'on fasse des voyages, Père éternel, aucune loi, des Père éternel, des immeubles, des quartiers, des pays, des villes, ne va nous assujettir par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est plus grand. Le nom de Jésus est le nom le plus puissant. Merci Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu es le Dieu de toute délivrance. Parce que tu es le Dieu de toute délivrance. Les délivrances sont en train de s'opérer. Des lois, Seigneur, sont en train d'être brisées dans les familles. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, nous avons cette foi qu'à la fin de ces 14 jours, Père éternel, c'est ta gloire qui va se manifester. Il y aura des vies délivrées. Il y aura des familles délivrées. Toi qui es le Dieu de toute gloire. Toi qui es le Dieu de toute gloire. Nous avons commencé avec toi et nous cheminons avec toi. Et nous tenons ferme parce que nous savons qu'avec toi, nous avons toute la victoire. Ton amour, tu es le Dieu de toute gloire. Tu es Tu es le Dieu de toute gloire. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce temps. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce temps. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce temps. Je vais inviter notre frère Chris à pouvoir faire une prière pour clôturer ces temps, ces moments. Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour ta grâce, Seigneur. Je te remercie pour ton amour. Sans ta grâce, nous ne serons pas ici, Dieu Tout-Puissant, en train de prier, Seigneur. Tu as dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Et par ta grâce, nous savons, Dieu Tout-Puissant. Afin que, Seigneur, nous puissions témoigner que tu es grand. Afin que nous puissions, Dieu Tout-Puissant, propager la connaissance de la Bible, Seigneur Jésus-Christ. Combat pour nous, Dieu Tout-Puissant. Le diable ne veut pas que nous puissions te servir. Il ne veut pas que nous puissions mener des vies consacrées à toi. Il ne veut pas que nous puissions avoir un travail, réussir à l'école, avoir des diplômes, Seigneur Jésus-Christ. Mais toi, Dieu Tout-Puissant, tu es plus puissant. La Bible déclare que tout genou fléchit devant le nom de Jésus, Dieu Tout-Puissant. La Bible déclare encore que tu as reçu le nom au-dessus de tout nom, Seigneur. Ton nom est le plus puissant, Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Avec la puissance que tu nous as donnée, Seigneur, dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, de dominer toute puissance des ténèbres. Et rien ne pourra vous nuire, Dieu Tout-Puissant. Rien ne peut me nuire aujourd'hui. Rien ne peut nuire ma bénédiction. Rien ne peut me nuire. Je viens me lever et je viens renverser tous les plans mauvais faits contre nous, faits contre l'église, faits contre ma vie, contre ma destinée, afin que je puisse souffrir du Tout-Puissant. Je viens les renverser du Tout-Puissant. Tu es tout-puissant, tu es le plus grand du Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ. Tous les plans sont annulés maintenant. J'ordonne, Seigneur, à tout esprit impur qui avait ma vie de le relâcher du Tout-Puissant. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Le méchant doit demeurer dans la fortune du Tout-Puissant. Il ne peut pas se réjouir de ma grâce, Seigneur. Que tout ce qui nous a été volé et m'a été volé nous soit restitué, me soit restitué également au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que dès maintenant, je puisse te témoigner que tu as fait du Tout-Puissant et que tu es l'Éternel, celui qui demeure depuis des siècles. Sois béni, sois loué, Seigneur. Prends du Tout-Puissant, Seigneur, cette soirée sur ton contrôle ainsi que le lendemain sur ton contrôle, du Tout-Puissant. Que nous puissions nous trouver ici pour te louer. Que tout plan des ennemis fait contre le culte de demain soit annulé sans effet du Tout-Puissant. Et que nous puissions nous réunir entre frères et sœurs du Tout-Puissant pour t'adorer, Seigneur. Que ta présence soit là, du Tout-Puissant. Merci pour tout, merci pour ton amour, Seigneur. Attire-nous vers toi, que nous puissions t'aimer plus, que nous puissions t'accorder plus de temps, du Tout-Puissant. Toi, la première place, tu as dit, fais de l'éternel tes délices et t'accorderas ce que ton cœur désire, du Tout-Puissant. Aide-nous, Seigneur, que la gloire, l'honneur, la louange te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Donc, nous avons passé un temps de partage afin d'ouvrir notre jeûne. Je vous rappelle que la prière d'intercession va encore être là. C'est pour, à partir de 22h, les pasteurs vont encore être avec nous. Nous allons encore être avec lui en communion afin de prier, afin de nous lever, continuer à prier. Parce que la parole de Dieu nous exhorte à cela, de continuer à prier. Nous devons prier sans relâche, parce que l'ennemi ne dort pas. L'ennemi ne dort pas, nous aussi nous devons tenir ferme. Donc, je vous souhaite à tous un bon appétit et je vous souhaite de tous nous rejoindre d'ici à partir de 22h afin de pouvoir encore intercéder pour nos vies, pour nos familles, pour toutes les personnes qui sont dans la souffrance. Je vous souhaite un bon début de soirée et que notre Dieu nous vous bénisse. Amen.